Dernier témoignage client. On va maintenant avoir le grand honneur d'accueillir Claire Sicard et Kenza Zahraoui de Prisma Media. Alors, vous avez donc le petit bouton vert, hein, c'est ça, le micro, le deuxième, voilà. Alors, mais vous ne devriez pas être là, en fait. Hein? Non, vous ne devriez pas être là, parce qu'en fait, Prisma, normalement, ne communique pas, ne prend pas la parole. C'est une politique société, et vous êtes quand même venu. C'est sympa. Pour Actito. Ouais, c'est sympa. Super. Merci, Claire. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Difficile de rebondir là-dessus. Bonjour, j'avais dit bonsoir à tous. Bonjour plutôt. Prisma Media, je ne sais pas si vous connaissez la marque. 42 millions de Français sont en contact chaque mois avec une des marques de notre groupe de presse. Donc pour citer les marques les plus emblématiques, Femmes Actuelles, Géo, Capital, Prima, Harvard Business Review, etc. Donc peut-être que vous faites partie de ces 42 millions de Français. Ça, c'est pour les marques les plus connues. On a des marques un petit peu plus confidentielles, comme le magazine Flow, s'il y a des amateurs de méditation dans la salle, ou notre dernier né, le magazine Miaou. Donc voilà, si les gens de Croquetland sont encore là, c'est effectivement un magazine pour les passionnés des chats. Donc il y a peut-être des choses à faire ensemble là-dessus. Voilà, Prisma, c'est 155 millions de magazines vendus par an, donc ça paraît énorme comme ça, et c'est vrai que c'est du contenu à produire en continu. Cette production de contenu de qualité, en tout cas on essaye de produire du contenu de qualité, nous a permis en 40 ans de devenir du coup le premier groupe de presse français. Voilà, en toute modestie. 24 magazines que je vous disais avec des extensions de marque. C'est bien sûr nos magazines que vous feuilletez que vous feuilletez ou que vous avez été amenés ou vous serez amenés à feuilleter. Mais c'est aussi nos sites internet, nos marques. On est historiquement effectivement un acteur print, mais on se digitalise beaucoup puisqu'on est un des premiers éditeurs de contenu multi-support. Voilà pour l'introduction pour la marque Prisma. Pour vous parler un petit peu plus concrètement de l'activité, un petit peu moins de chiffres, le business model de notre groupe est fondé sur un triptyque. Du coup, la vente au numéro, donc la commercialisation de nos magazines chez les marchands de journaux, en vente au numéro, en kiosque, comme on dit aussi. La publicité, que ce soit la publicité print, la publicité digitale, que ce soit via du brand content, pardon pour mon anglais, ou dispositif sur site pour le digital, et puis l'abonnement, puisque c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. L'abonnement, nous, c'est le cœur de notre service. On est une trentaine au sein du service business abonnement, et notre objectif, c'est de conquérir de nouveaux abonnés à nos magazines et de les fidéliser. Pour ce faire, on fonctionne de plus en plus. Alors là, c'est une pâle copie d'écran, mais je vous invite bien sûr à aller voir le site. On a notre site e-commerce Prisma Shop, qui est une plateforme en fait de vente de nos magazines et de services autour de l'abonnement, et sur lequel on référence nos 24 marques dont vous avez parlé sur la slide d'avant, mais aussi d'autres magazines, puisqu'on a une centaine de références magazines à date. Voilà. Et donc, l'objet de notre présentation aujourd'hui, c'est la fidélisation, puisque je vous ai dit qu'on a un double objectif de conquête de nouveaux abonnés, mais également de fidélisation. Et je vais laisser la parole à Kenza, qui va vous expliquer tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on essaye en tout cas de faire, et tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre sur la fidélisation, via le levier email et grâce à Actito. Voilà, je te laisse la parole. T'as un micro ? Oui. Merci Claire. Donc moi, je vais essayer de vous... Alors, hop, si j'y arrive. Ouais. Moi, je vais essayer de vous parler un peu de l'histoire qu'on veut écrire avec nos abonnés et comment est-ce qu'on le fait grâce à Actito. Alors, on a un cycle de vie du client, comme Claire a dit. Comme Claire a dit, notre business d'abonnement, nous avons besoin d'acquérir des nouveaux clients. Nous avons surtout besoin aussi de les retenir. On parle souvent avec cette image de baignoire. Donc, il y a la partie de l'équipe qui remplit la baignoire. Et de notre côté, avec Actito, on essaye de ne pas faire vider la baignoire. Donc, comment ça se passe ? Nous faisons de l'acquisition, soit via des canaux web, papier, ainsi de suite, ou via de la collecte d'adresses email aussi. Et ensuite, nous avons mis en place en fait un PRM grâce à Actito, ce qui a été très très simple à faire. C'est le gros point positif au niveau des scénarii, c'est qu'on les monte assez rapidement. Nous avons mis en place un PRM constitué de plusieurs emails qui nous permettent de dire
au début, quand on a collecté l'adresse et qu'on connaît l'intérêt pour un de nos magazines, on propose une lecture numérique gratuite. Ensuite, quelques jours plus tard, une fois que la personne a consommé un magazine numérique, nous lui demandons si elle a apprécié l'expérience avec nous. Et en fonction de sa réponse, nous lui proposons une offre promotionnelle. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, lorsque notre prospect est transformé en client, nous avons mis en place ce qu'on appelle un scénario welcome, qui est assez important pour nous parce qu'il a plusieurs objectifs, mais je reviendrai dessus un peu plus en détail plus tard. Ensuite, tout au long de l'expérience de l'abonné avec nous, nous essayons de rythmer un peu ces longs mois d'abonnement, parce qu'un abonnement, ça ne dure pas un mois, c'est un peu la même problématique que pour Campéole. Ça dure parfois 1 an, 6 mois, etc. Et il faut qu'on puisse les animer. Donc on a une newsletter, nous avons des emails pour les anniversaires qui fonctionnent très très bien, et des emails aussi le jour de la fête du prénom. Donc ça nous permet d'animer, de faire du cross-sell, ainsi de suite. Et enfin, on a le réabonnement, donc c'est le nerf de la guerre. L'objectif de tous ces scénarios précédents, c'est bien sûr de pouvoir les réabonner à la fin, qu'ils soient vraiment très très contents et très satisfaits de ce qu'on leur propose autour des contenus magazines, autour du magazine papier, parce que nous vendons principalement du papier, et qu'ils aient cette attache digitale avec nous, qui nous identifient aussi comme étant présents sur le web et pas uniquement quand ils reçoivent leur magazine dans leur boîte aux lettres. Et enfin, et ça c'est très important, je pense, pour toute problématique email, et je pense que vous avez tous cette problématique dans vos entreprises, c'est la délivrabilité. Donc, c'est-à-dire que nous avons un scénario qui tourne tout au long, au fil de l'eau, sur toute l'expérience de l'abonné, et qui nous permet en fait de réactiver, de parler différemment, de réactiver les personnes lorsqu'elles n'ouvrent plus nos emails, pour leur dire revenez s'il vous plaît, parce que si elles ne reviennent pas, ben, nous ne pourrons plus les shooter pour des problématiques de délivrabilité. Donc là, on va faire un petit focus. On a décidé de faire 2 focus en fait. On a essayé de faire un focus sur le scénario réactivation inactive email, ensuite un focus sur le welcome. Donc le premier focus rapide, c'est sur la réactivation inactive email. Donc l'objectif, comme je vous le disais, c'est de maintenir le volume d'adresses sollicitables dans la base. Et on revient toujours à cette histoire de baignoire en fait, parce que acquérir et collecter, ça nous coûte de l'argent. Retenir, ça ne nous coûte quasiment rien, si ce n'est de mettre en place un scénario sur Actito. Donc notre objectif ici, c'est vraiment de maintenir ce volume d'adresses sollicitables. Le concept du scénario, il est très très simple, très très basique. Nous avons mis en place 3 emails. Dès qu'un contact n'a pas ouvert un de nos emails pendant plus de 3 mois, il tombe dans ce segment d'inactif email et il reçoit son premier email que je vais vous montrer. Donc la première fois, on leur demande un peu est-ce que vous voulez plus recevoir nos emails, nous sommes tristes, avec un ton un peu décalé, parce qu'il faut bien se rendre compte que les personnes, on les a presque perdues. C'est-à-dire il faut faire encore un effort un peu plus important, peut-être un ton un peu plus décalé, essayer de changer l'approche pour dire revenez, ça va être fun avec nous, vous n'allez pas le regretter. Avec ce scénario qui tourne tout seul et qui ne demande du coup aucun effort de notre part, à part la mise en place, nous arrivons à réactiver tout de même à peu près 10% de ces adresses-là, ce qui n'est pas rien. Donc, hop, je vais vous montrer un peu les exemples d'emails et le ton justement décalé qu'on met en avant pour essayer de les garder. Donc on a un premier email qui dit on est triste. Donc, et je tiens à dire, c'est des emails qui ont été montés en étroite collaboration avec Bad Sender, qui sont présents ici aujourd'hui. Donc le premier email qui dit on est triste, pourquoi est-ce que vous voulez plus recevoir nos communications. Le deuxième qui dit allez, revenez, ne soyons pas fâchés, voyons. Et le dernier qui incite carrément à la désinscription si la personne ne veut plus recevoir nos communications. Parce qu'il ne sert à rien de garder des gens qui ne veulent pas recevoir nos communications. Donc voilà. Ensuite, je fais un petit focus sur le welcome. Ça, c'est un scénario qui est assez important pour nous également, car il a plusieurs objectifs qui sont relationnels, bien sûr. Là, on ne parle pas du tout de transformation, d'acquisition ou autre. On parle vraiment d'objectifs relationnels. Donc, le premier objectif, ça va être d'avoir un premier point de contact avec nos abonnés. C'est-à-dire qu'ils aient effectué leur achat en ligne, qu'ils aient effectué leur achat via un coupon qu'ils ont envoyé par la poste. Parce que nous aussi, nous avons des clients qui sont assez âgés sur certains de nos titres et qui apprécient encore ce moyen-là de souscription. Nous allons d'abord appuyer ce premier point de contact. Ensuite, c'est faire baisser,
Ensuite, c'est faire découvrir en fait tous les services qu'il y a autour de leur abonnement. Parce qu'en soi, en général, on se dit un abonnement magazine, ce que je veux, c'est recevoir ce magazine chez moi toutes les semaines ou tous les mois. Mais on ne se rend absolument pas compte des services qui sont mis à la disposition en fait, de l'utilisateur et qui existent par ailleurs, qui sont gratuits et qui sont à leur disposition. Donc, on trouvait ça dommage qu'ils ne puissent pas profiter de toute l'expérience en fait, qu'on leur propose. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, c'est la baisse des réclamations téléphoniques. Car il y a plusieurs informations, plusieurs questions que les abonnés se demandent en général, et encore parce qu'ils ont ce biais de pensée papier, et ils ne pensent pas forcément à aller sur le site internet, ou etc. Donc ils vont prendre leur téléphone et ils vont dire « Attendez, moi j'ai été débité, donc je vois bien que j'ai été débité, mais je ne sais pas par exemple quand est-ce que je vais recevoir mon premier numéro, ou je ne sais pas quelle est la date. » Ça n'arrive jamais, jamais bien évidemment. Et du coup, l'objectif de cet email, c'est de donner toutes les informations nécessaires en fait, à l'abonné pour le rassurer et pour baisser ses réclamations qui, eux, ont un coût par ailleurs. Donc, le concept, c'est la mise en place d'un scénario de 6 emails. Et le scénario se déclenche 3 jours après l'installation de l'abonnement chez nous. Je vais vous détailler un peu plus le scénario. Alors, le premier email, c'est l'email de bienvenue à J+3. Donc là, on donne les informations relatives à l'abonnement, la date de réception du premier magazine. On met en avant tous les services qu'il y a autour de la marque et du contenu, tels que, par exemple, la liseuse numérique, parce que les personnes ont tendance à attendre de recevoir leur magazine chez eux, mais ils ne se rendent pas compte que pendant ce laps de temps, ils peuvent quand même le consulter sur le site internet. Et enfin, mettre en avant notre newsletter hebdomadaire pour des questions de délivrabilité encore. C'est-à-dire qu'on les prévient dès le début qu'en fait, nous avons une newsletter hebdomadaire qu'ils vont commencer à recevoir. Ensuite, le deuxième email à J+5, si je vois bien, c'est l'enquête de satisfaction. Et là, c'est pour nous le moment le plus opportun pour poser des questions sur le parcours d'achat et les difficultés que nos abonnés ont rencontrées sur leur parcours d'achat sur le site internet. Donc on essaie de leur poser les questions le plus vite possible. Donc on a mis en place un formulaire avec 5 bugs ou 5 lenteurs ou 5 réclamations qu'on a l'habitude d'avoir sur Actito, le formulaire. Et ensuite, quand la personne coche la question et qu'elle envoie, nous lui envoyons un email personnalisé pour répondre déjà à cette réclamation, dire que nous avons bien pris en considération en fait leurs remarques et que nous allons faire notre possible pour l'améliorer. Après cela, et bien sûr cette réponse personnalisée arrive avant le 3e email, nous envoyons l'email de présentation de service client avec tous les points de contact qu'ils peuvent avoir avec nous pour encore baisser leur insatisfaction, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Ensuite, nous présentons l'univers PrismaShop, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la marque. Ça peut être des carnets pour Harvard Business Review, ça peut être des reliures, beaucoup d'autres produits autour de la marque. Et indépendamment de tout ça, nous envoyons un email le jour de la livraison du magazine, c'est-à-dire pour les prévenir qu'ils vont recevoir leur magazine. On a une petite problématique par rapport à ça parce que nous avons des périodicités très différentes. Nous avons des magazines hebdomadaires, nous avons des magazines trimestriels, nous avons des magazines mensuels et nous ne pouvons pas les imbriquer dans le scénario précédent parce que les profils n'ont pas le même parcours. Donc là, on leur envoie indépendamment de tout ça un email pour leur annoncer la livraison de leur magazine et ensuite, une semaine après, nous leur envoyons un email de cross-sell, mais pas avant. Comment ça se passe sur Actito? En fait, ça se passe très bien parce que le plus compliqué en fait dans ce type de projet, c'est de réfléchir à quelle communication adresser, à quel moment, à quelle cible, pourquoi, quelle information on veut délivrer, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aussi et comment est-ce qu'on pourrait les chouchouter, leur faire passer un bon moment. Ensuite, une fois que nous avons posé ces bases sur Actito, clairement, et je pense que Sophie peut en témoigner aussi avec moi, nous avons monté les 3 scénarios en à peu près 20 minutes. Donc si j'ai quelque chose à dire sur Actito aujourd'hui, c'est la simplicité avec laquelle on peut monter les scénarios. Je vais les passer rapidement pour vous les montrer. Donc on a le premier scénario, donc celui-là qui comprend tous les emails. Hop. Le deuxième pour la livraison. Si j'y arrive. Et enfin le troisième pour le formulaire en fonction de la réponse donnée. Donc, comme vous le voyez, on a à participer au formulaire
a répondu telle question, oui, donc il reçoit un email, non, on passe à la question suivante et ainsi de suite. Donc on l'a clairement monté les 3 en 15 minutes, 20 minutes à peu près avec Sophie. Voilà, je vous montre juste un dernier exemple de notre email de... Voilà, un dernier exemple de notre email de welcome. Donc bienvenue Patrice avec toutes les informations dont ils ont besoin. Et voilà, merci beaucoup.